Qui n'a jamais eu envie de frapper son frère ou sa sœur? Et quand ce n'est que l'envie, c'est déjà bien. Les tensions dans les fratries, c'est une histoire qui dure. Qui n'a jamais eu envie de frapper son frère ou sa sœur? Et quand ce n'est que l'envie, c'est déjà bien. Combien de fois j'ai pris des coups de ma sœur et par amour, je lui ai bien rendu. Heureusement, les choses aujourd'hui ont changé. Ouais, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire de fratrie entre Caïn et Abel. Il y a clairement un souci de considération de la mère envers ses enfants. Aux yeux d'Ève, Caïn, c'est le fils du Seigneur, un demi-dieu. Et Abel, qui ne fait pas le poids, c'est une vapeur. C'est ce que signifie son prénom. D'ailleurs, dans le récit, il n'est pas présenté comme le fils d'eux, mais le frère d'eux, comme s'il n'existait qu'en lien avec son frère. Puis, il faut le dire, aussi, Ève est injuste avec Caïn. Car selon ses dires, littéralement, elle s'est acquis un homme. Caïn est devenu la possession de sa mère. Il y a un favoritisme évident qui enferme l'un dans une relation fusionnelle avec sa mère et une injustice maternelle envers le second qui n'est pas considéré du tout. Et le paternel, il a disparu. Eh oui, car dans ce récit, on se pose la question d'où est Adam? Il est gentiment évacué de l'histoire. Et c'est sur ce terreau relationnel que se crée le souci. Mais avouons-le, on comprend un peu Caïn. Sans excuser son geste, on ressent avec lui ce sentiment d'injustice quand Dieu se tourne vers le sacrifice d'Abel et snobe le sien. Alors oui, on comprend bien que Dieu, en acceptant ce sacrifice, rétablit l'injustice initiale de la mère envers Abel. Dieu enfin donne de l'importance à Abel, lui qui n'était que vapeur. Mais est-ce que Dieu ne rétablit pas non plus une injustice que Caïn a vécue lui aussi avec ses parents? Et oui, lui aussi a été lésé par sa mère. Élever un enfant sans l'aider à faire face aux manques et aux déceptions est une erreur pédagogique. Un enfant ne peut se développer correctement quand il ne peut avoir de juste distance avec ses parents. Si les parents ne l'aident pas à exister sans être le roi du monde ou de se croire un demi-dieu, c'est la vie qui le fera, qui fera comprendre à force de déceptions et de difficultés. Dieu n'a-t-il pas réparé une injustice en aidant Caïn à comprendre qu'il n'est pas tout puissant, qu'il ne peut pas être le centre du monde? Apparemment, l'histoire se répète, la même qu'avec ses parents. Et regardez et observez les parallèles qu'il va y avoir entre ces deux instants où l'homme pêche, soit dans le jardin d'Éden, soit là dans ce texte de Genèse 4. Voyez à quel point, malgré la faute, Dieu accompagne et canalise. Et c'est bien là le souci. C'est la réaction de Caïn face au désir déçu, face au désir qui n'est pas canalisé ou dominé. Et là, force de constater qu'on n'a parfois pas beaucoup évolué quand on était enfant. Quand tu es contrarié, quand ça ne se passe pas comme tu veux, tu boudes, tu te mets en colère, tu deviens virulent avec celui qui ne fait pas comme tu veux. Alors se réveille la bête qui est en toi. Elle est tapie en chacun de nous. Et c'est à toi, à nous tous, de la dominer.